Aujourd'hui, il m'est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire. J'étais en train de faire ma balade dans les bois, toute tranquille, et tout d'un coup, en regardant mes pas, j'ai eu l'impression d'avoir 10 ans. Et je suis revenue à une autre balade, étonnante. J'étais avec mon grand-père qui m'a menée tout le temps dans les bois, et ce fut pas un jour comme les autres, parce que je marchais, riais avec lui, et lui, tout bonnement, continuait à me dire le nom des plantes que l'on voyait, qui pouvaient servir à ça ou ça. Et quand un oiseau faisait son cri, il me disait ça, c'est un tel, ou ça, c'est un tel. Bien sûr, je ne retenais aucun nom, et j'avançais joyeusement sur ces chemins. Et quand nous sommes assis pour regarder un coucher de soleil, il avait l'air triste, il m'a regardé, il me dit, tu sais, ta génération, vous marchez dans la tête. Je lui dis, comment ça? Est-ce que tu écoutes quand je te parle? Moi, je lui dis, bien sûr, je t'écoute, papy. Et il me dit, non, non, tu rêves, tu es ailleurs, mais tu n'es pas dans la forêt. Tu n'es pas à son écoute. Tu ne rencontres pas cette merveille. Tu t'en sers. Et j'étais extrêmement peinée, parce que quelque part, il avait deviné quelque chose que je croyais secret. Il y avait Thierry Lafronde à l'époque. Et moi, dans la forêt, j'allais vivre les aventures des brigands. Et je m'imaginais être Thierry Lafronde, vous voyez? Bien sûr que je me servais de la forêt pour aller dans mes rêves. Et j'étais très malheureuse car je l'avais déçu. Mais à ce moment-là, il regardait au loin, il me dit « Oh, ta génération construit d'autres forêts. Vous faites des immeubles que vous prenez pour des arbres, des rues que vous prenez pour des rivières et des bruits, qui sont les bruits d'autres animaux. C'est ta forêt, c'est la forêt de l'imaginaire. Et peut-être qu'un jour, tu reviendras à celle-ci et tu la comprendras. » Ce matin, cela est revenu. Et je me souviens de cette phrase qu'il m'avait dite, et aujourd'hui, elle prenait tout son sens. Tu sais, Gisou, si tu te perdais dans cette forêt, alors que c'est un garde-manger extraordinaire, tu mourrais de faim. Et peut-être que tu aurais peur d'animaux qui sont très agréables et que tu ne te méfierais pas de ce qui peut être dangereux. C'est dommage, je n'ai pas pu te transmettre ça. Et c'est m'est revenu ce matin. C'est vrai que je ne saurais pas survivre dans une forêt. Ah, la chamane, comme vous dites. Non, je peux m'y connecter. Je peux savoir quand j'avance que je ne vais pas aller de ce côté-là parce que mon ventre se ferme. Je peux avoir la sensation de tel ou tel arbre, de telle ou telle plante. Oui, je suis en présence là, mais je n'ai aucun nom. Je connais quoi? 3, 4 champignons, quelques herbes. Ça n'est pas suffisant. Mon mari, en riant, quand je lui racontais, m'a dit « Mais enfin, Gisèle, tu retiens le nom de rien. » C'est vrai, je ne retiens ni le nom des endroits où on est allé, ni celui des gens. C'est comme si les nommer, c'était s'approprier et créer un lien qui nous différencie de l'ensemble. Pourtant, dans mes groupes, quand quelqu'un me dit « Oh, ça, c'est ça, tu peux faire ça », je suis ravie, mais j'aime laisser passer. En fait, je vis la forêt à ma façon. Je l'aime comme quelqu'un qui passe, qui n'est plus de moins important que l'herbe ou l'arbre que je vois, et qui fait confiance dans cette vibration où je me sens en communion. Au revoir.